Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, la campagne électorale se poursuit dans la région. Entrevue avec le député bloquiste sortant, Luc Thériault. Entrevue avec la candidate conservatrice dans Terrebonne, Adrienne Charles. Et l'association Panda Lanaudière célèbre ses 25 ans. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans le cadre de la campagne électorale en cours, je reçois en studio le député sortant dans Montcalm, M. Luc Thériault. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de ce qui vous pousse à vous représenter pour un autre mandat. Bien, il reste de la job à faire, puis il y a de la job qui n'est pas terminée, puis qui était fort importante pour les Québécois et les Québécoises. Parce qu'il faut savoir, quand on déclenche une élection, les projets de loi qui n'étaient pas encore signés, qui n'avaient pas encore la sanction royale, tombent à la poubelle. Donc, mon projet de loi pour faire en sorte que la gestion de l'offre soit exclue du prochain accord de libre-échange qu'on a déposé il y a 2 ans et demi puis qui a été bloqué au Sénat pendant 1 an et demi. L'aide médicale à mourir, les demandes anticipées, le code criminel et qui habituellement a préséance sur les autres lois n'est pas arrimé avec la loi que le Québec vient de se doter. Et donc, ça, c'est des projets de loi importants. Puis il y en a bien d'autres, là, dont on pourra parler tantôt. Puis je me sens en forme. Je me sens comme au sommet de ma compétence, au sommet de mon art, comme on dit. Et donc, je suis prête pour un autre 4 ans, certain. Outre ces points-là, qu'est-ce qui est au cœur de cette campagne? Qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant au cours de cette campagne-ci? Bien, je me fais souvent poser la question à quoi ça sert un député du Bloc à Ottawa. Bien, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déposé 34 projets de loi majeurs, tu sais. Les gens, ils ne savent pas que les députés peuvent déposer des projets de loi. Après une élection, ils tirent nos noms dans un chapeau, puis on a des rangs, puis on peut déposer un projet de loi majeur. Évidemment, quand tu es du côté du gouvernement, des banquettes du gouvernement, le gouvernement est très avare de projets de loi qui viendraient de ses députés. Donc, c'est souvent la journée de la jonquille, le jour de la marmotte, mais du côté de l'opposition, c'est substantiel. Donc, ça, c'est fondamental. Ensuite, moi, quand je me lève en chambre, là, présentement, là, j'ai pas besoin de faire de compromis sur le dos du Québec pour avoir des votes, préserver des votes dans l'Ouest, en Ontario, bien dans les Maritimes. Et dans le contexte actuel de la renégociation de l'accord de libre-échange et de la guerre tarifaire, la question de l'urne, ici au Québec, c'est quels seront les meilleurs alliés contre la menace étrangère sans toutefois sacrifier l'économie du Québec, parce qu'elle est différente. Et par ailleurs, vous avez émis un bilan récemment en lien avec votre précédent mandat. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Bien, je pense que j'ai été un député présent, accessible, c'est ma marque de commerce, puis efficace quand même. 2400 citoyens qu'on a accompagnés dans les dédales administratifs de l'État dans différents dossiers, que ce soit l'ARC, que ce soit les passeports, que ce soit l'assurance emploi, etc. On a aussi eu des investissements à hauteur de 58 700 000 dans des infrastructures, dans des subventions, dans des programmes divers. Donc, c'est quand même un bilan intéressant. Et puis, bien, c'est ça. Nous, quand on vote un projet de loi, la différence d'un député du Bloc québécois d'un autre député, c'est qu'on ne regarde pas la couleur du projet de loi. Tu sais, il peut venir du gouvernement, il peut venir de l'opposition, il peut venir du NPD, bref.
Et ça fait en sorte que s'il est bon, on vote pour. S'il n'est pas bon, on le bonifie. On fait des propositions. Puis si il n'est pas bon du tout, bien, on vote contre tout simplement. Sauf qu'on ne fait pas un calcul politique consistant à dire « Ah, si je vote pour, ça va bien te positionner pour prendre le pouvoir. » Nous, on ne peut pas prendre le pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pouvoir, justement. Et on agit strictement selon une ligne. Ce n'est pas la ligne de parti. C'est est-ce que c'est bon pour notre monde? T'sais? Alors que très souvent, dans les oppositions ou au gouvernement, ils vont voter, le premier ministre dit on tourne à droite, on tourne à droite, on tourne à gauche, on tourne à gauche. Je l'ai vécu avec la gestion de l'offre, je l'ai vécu avec l'aide médicale à mourir, je l'ai vécu avec la gestion de l'offre des deux côtés de la Chambre. T'sais, on se fait dire par des députés du Québec dans un parti fédéraliste « Hey, continuez la bataille. » Là, on leur dit « Bien, levez-vous puis parlez-en. » Non, ils sont noyés dans les intérêts dont je parlais électoraux dans l'Ouest maritime ou en Ontario. Monsieur Thériault, vous en avez parlé brièvement, mais cette campagne-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de terrain. À quoi ça ressemble pour vous sur le terrain? C'est très bon. Les gens sont contents de me rencontrer. Il faut parfois que j'aille plus vite parce que les gens ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à discuter avec moi. Donc, c'est une campagne assez satisfaisante jusqu'à maintenant, puis on va essayer d'accélérer le rythme. Je me promène partout, je rencontre des organismes, je rencontre aussi des producteurs. C'est important de mettre en valeur l'achat local. C'est une de mes forces. Hein. Depuis 5 ans, l'achat local, pour moi, c'est pas un slogan électoral seulement, puis j'ai pas attendu que Donald Trump arrive là, pour promouvoir ça. L'achat local, c'est entre autres un répertoire que je diffuse et que je distribue à toutes les portes dans mon canne pour faire la promotion de nos producteurs. On peut faire notre épicerie, on peut remplir un panier avec tout ce que les producteurs autour de nous produisent ici dans mon canne, et c'est important. En une trentaine de secondes, qu'est-ce qui vous attend pour les semaines à suivre, la semaine et demie à suivre, les jours suivants là, pour la campagne? On va continuer à rencontrer les gens. On va essayer effectivement de les convaincre de me redonner un mandat. C'est important. Tu sais, un député, c'est celui qui représente le peuple à l'Assemblée du peuple qu'on appelle la Chambre des communes. Alors, c'est de les convaincre effectivement que le Bloc québécois les sert bien. Et dans le contexte actuel d'un gouvernement qui s'avère possiblement majoritaire libéral, nous, on aimerait bien essayer de faire en sorte qu'ils soient minoritaires parce que ça devient des monarques absolus. Merci beaucoup, M. Thériault, de votre passage en studio et bonne campagne. Merci à vous. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur Ma TV Lanaudière. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci.
Toujours dans le cadre de la campagne électorale, j'ai pu m'entretenir avec la candidate conservatrice dans Terrebonne, Adrienne Charles, afin de parler de sa vision et de son approche dans cette campagne. Voici l'entrevue. Je m'appelle Adrienne Charles, je suis votre candidate du Parti conservateur à Terrebonne. Ayant moi-même connu plusieurs embûches où me battre était la seule option, j'ai pensé à ceux qui n'avaient pas l'énergie, le temps ou les ressources nécessaires pour le faire. Donc, j'ai fait le saut en politique dans le but d'aider mes concitoyens et concitoyennes, dans le but de me battre pour eux. Je suis québécoise, francophile et fière. Et je pense pouvoir représenter les valeurs du Québec à Ottawa avec le meilleur de ce que j'ai à donner. Je suis dynamique, engagée, j'ai pas froid aux yeux. Au Parti conservateur, notre priorité, c'est l'économie. Actuellement, les choses vont très mal. 60 milliards de déficit par le gouvernement libéral. Il faut que ça cesse. Et au Parti conservateur, nous avons des solutions. Nous sommes dans un pays ultra riche, notre sol est super riche, nous avons du pétrole, nous avons des minerais, nous avons des ressources telles que l'eau. Donc, au Parti conservateur, nous voulons exploiter au maximum nos ressources naturelles. Pour ma campagne, je vise essentiellement à aller à la rencontre des citoyens pour leur expliquer ce que nous avons à proposer. Parce qu'il y a actuellement beaucoup de rumeurs, beaucoup de propagande sur le Parti conservateur. On tend à faire peur qu'un gouvernement conservateur, ça va être des coupures, ça va être des lois, des choses qu'on a déjà gagnées, des choses acquises qu'on va effacer. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est que de la propagande destinée à diviser pour mieux régner. Au Parti conservateur, nous sommes progressistes, nous voulons l'avancement du Canada, nous sommes pour les régions et nous proposons même un fédéralisme responsable où le Québec gagnerait toutes ses compétences provinciales. Jusqu'à présent, la campagne va très bien et sur le terrain, j'entends des choses que du positif. Les gens en ont assez de cette souffrance sur le plan économique. Les gens veulent que les choses changent. C'est pourquoi moi, je dis à Terrebonne, osez le changement. La ville de Repentigny et son service de police ont annoncé la signature d'un protocole d'entente sur 10 ans entre la ville de Repentigny et la communauté Innu-Itum, qui visera à assurer la répartition des communications d'urgence de leur corps de police. Cette entente, signée le 8 avril, marque une avancée majeure pour la sécurité publique de la communauté Innu, qui bénéficiera désormais d'un service de répartition structuré et performant pour ses appels d'urgence. En 2023, le SPVR a soumis une proposition visant à répondre à un besoin exprimé par le SPUM afin d'obtenir une prise en charge de la répartition des appels policiers pour Itum, garantissant ainsi une meilleure coordination de ces appels. Le député de Masson, M. Mathieu Lemay, est heureux d'annoncer au nom du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, M. Benoît Charette, que la circonscription de Masson verra son réseau de bornes publiques augmenter avec 6 bornes publiques additionnelles à Mascouche. Cette annonce s'inscrit dans la foulée des actions réalisées par le gouvernement afin de soutenir l'électrification des transports et ainsi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec dans ce secteur. Le député de Masson se dit ravi de l'investissement afin de bonifier le réseau québécois de recharge publique rapide dans les prochaines années. M. Mathieu Lemay mentionne que l'électrification des transports est un chantier nécessaire pour réussir la transition climatique au Québec. Au retour de la pause, l'association Panda-Lanaudière célèbre ses 25 ans. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Cette semaine, à Vue d'ici, nous rencontrons un jeune entrepreneur qui, déjà à 16 ans, se distingue à travers son entreprise et par son engagement communautaire. Et en deuxième partie, nous allons vous faire visiter dans l'immensité du territoire canadien à travers les yeux de l'explorateur André Maurice. C'est jeudi, 13h30. L'Association Panda-Lanaudière, un organisme qui offre des services de soutien liés aux troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, un TDAH, de Lanaudière célèbre ses 25 ans cette année. Pour l'occasion, l'organisme avait organisé une conférence de presse à Terrebonne mercredi pour lancer cette année de festivités. TVRM y était. Voici le topo. Donc, l'Association Panda-Lanaudière est vraiment un organisme qui dessert les familles et qui, spécifiquement, le volet TDAH qui nous interpelle. Donc, nous, on soutient les enfants, les adolescents, les adultes et les parents. Quand on a commencé, on avait juste quelques heures par semaine. Panda a été pendant 7 ans dans ma maison parce qu'on avait soit un petit peu de salaire ou soit qu'on avait un local. Alors, avec le temps, les subventions sont arrivées, le PSOC et tout ça, et on a réussi à avoir un local. Et maintenant, on est situé dans le CPA Les Petites Girouettes à Lachenay. Et on offre vraiment des services là, pour les enfants. Notre région était vraiment la MRC Les Moulins. Donc, on travaillait avec Mascouche, Terrebonne, on travaillait avec les organismes communautaires, les tables de concertation, on était très présents. Et c'est comme ça qu'on a réussi à développer des bons partenariats avec des gens solides qui étaient dans la région. Et ça nous a permis vraiment aussi de nous orienter, tu sais, avec les expériences, les partages, de vraiment essayer de viser, de donner des bons services, de donner des services fiables et aussi avec les gens qui sont sur le conseil d'administration, qui sont vraiment des gens qui accompagnent, qui veulent être dans les vraies informations. On est aussi souvent à la recherche des dernières recherches, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se connaît, parce qu'il y a eu quand même une évolution. Quand on a commencé à l'an 2000, on disait que le TDAH arrêtait à l'adolescence, alors qu'on sait maintenant que notre cerveau est fait comme ça, puis on vit toute notre vie comme ça. Donc, c'est ça, on essaie d'être au courant des dernières informations, de les donner aux parents. On va, dans notre activité, dans l'année d'activité qui s'en vient, on va essayer vraiment de donner toutes sortes de petits punchs de l'information pour que les parents soient intéressés, les adultes et les enfants pour mieux aider les familles. Donc, on va faire vraiment des vidéos qu'on va pouvoir mettre sur notre chaîne YouTube, puis les gens vont pouvoir accéder. 25 ans, ça veut dire qu'on a fondé l'association Panda-Lanaudière depuis 25 ans. Donc, on a su développer des services pour répondre à notre communauté, donc pour mieux vivre avec le TDAH. Et puis, ce que ça veut dire, bien, ça veut dire qu'on va continuer, on peut regarder de l'avant. On a des partenaires qui nous soutiennent là-dedans. Pour moi, en tant que personne, puis pour notre famille, bien, ça nous a soutenus au travers des services, des ateliers pour enfants, des ateliers pour parents, à pouvoir mieux vivre avec le TDAH au quotidien. C'est-à-dire que pour fêter le 25e, il y a tout un tas d'activités. Je pense que vous avez vu, il y a pratiquement des conférences tous les mois, des conférences assez courtes quand même, puis qu'on va pouvoir faire ensuite mettre sur notre compte YouTube pour que les gens puissent avoir accès, pour les aider au travers de l'année, que ce soit avec des thèmes comme la rentrée à l'école, partir en vacances, etc. Pour notre AGA, on va avoir un genre de fête pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent aussi célébrer, fêter avec nous. On va avoir un colloque pour les professionnels aussi sur le TDAH. Donc, on se veut d'être des partenaires pour les équiper aussi davantage sur le TDAH. Donc, voici, on va avoir une année bien remplie. On parle d'une prévalence TDAH, ça dépend des études, mais entre 7 à parfois 10% de notre population qui a un TDAH. Donc, effectivement, que ça
ça parle et ça répond à des besoins de beaucoup de gens sur notre territoire aussi. Oui, bien 25 ans, d'un, c'est rare pour un organisme, donc on veut le célébrer. Deuxièmement, la cause nous touche à cœur, évidemment, aussi. Et c'est une cause qu'on veut défendre et promouvoir sur notre territoire. Terrebonne, c'est une jeune ville. La moyenne d'âge est environ 35 ans, des jeunes familles qui s'installent aussi. Puis c'est un besoin, je pense, qui répond à beaucoup de jeunes familles sur notre territoire, dans lequel, des fois, c'est des jeunes familles qui viennent s'établir à Terrebonne pour fonder une famille. Et justement, là, c'est un organisme qui peut venir en aide justement à ces familles-là, à ce bassin-là. Puis je pense qu'ils sont dans un secteur excellent à cet endroit-là, dans le secteur des pionniers, justement, là, parce que c'est vraiment un bassin de jeunes familles, en fait. Là. Tout à fait, parce que moi aussi, j'ai été diagnostiqué TDAH, dyslexique aussi également. Et c'était un parcours du commandant au secondaire. Ça n'a pas toujours été facile. Mais finalement, avec la persévérance, tout ça, même avec des ressources, en fait, même avec l'adaptation, en fait, là, tu sais, parfois, il y a une certaine gêne aussi à vouloir étudier, faire des examens dans d'autres salles. Tu sais, tu veux être avec ton monde, tout ça, mais finalement, tu sais, le tabou tombe rapidement et finalement, c'est des éléments qui m'ont excessivement aidé. Là, mes performances sont écoutez, je faisais des 60 % environ des fois à l'école, puis j'ai tombé à des 90 juste du temps supplémentaire. On développe des trucs, mais ces trucs-là, des fois, sont vraiment longs à découvrir, des fois. Et un organisme comme ça, Panda, justement, ça vient en aide, ça donne des petits trucs qui peuvent venir t'en aide dans ta base quotidienne, dans ton organisation quotidienne, dans ta façon d'étudier. Juste ça, des fois, certains petits trucs, là. L'activité physique, on a parlé aussi, ça, c'est un game... excusez-moi l'anglicisme, mais un game changer pour moi aussi. Dans la gestion un peu de l'impulsivité, là, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Mais pour le reste, c'est ça. Malheureusement, dans mon cas, j'ai découvert des ressources vraiment tard. Mais si on est capable d'aider d'autres plus tôt, ça peut faire vraiment une différence, au niveau du décrochage scolaire, entre autres. Là. En ce moment, la plupart de nos employés sont des étudiantes au bac, soit en psychologie, psychoéducation, travail social. Donc, ils travaillent avec les enfants et tout ça. Puis, c'est des postes à temps partiel. C'est bien parce que quand elles repartent, elles connaissent mieux le TDAH que la moyenne, dans le fond, ce qu'ils ont appris dans leur parcours scolaire. Donc, ça aide à faire connaître aussi le TDAH puis à donner des meilleurs services. L'idée, c'est vraiment de faire connaître le TDAH d'une façon positive. Je pense que de célébrer, c'est d'amener de l'information en amenant de la joie, puis des connaissances, puis aussi, certaines personnes l'ont mentionné, des fois, on ne veut pas en parler du TDAH, mais que ça devienne quelque chose sur lequel on peut s'ouvrir, se faire connaître, puis de ne pas se sentir trop différent, d'être capable de partager comment on se sent. Bien, je pense que ça, c'est un avantage du 25e. Là. Ça nous permet d'ouvrir des lumières sur le TDAH. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Du côté sportif, Hockey Canada a annoncé il y a quelques semaines la sélection de la gardienne de but originaire de Terrebonne, Eve Gascon, au sein de l'équipe nationale féminine en vue des championnats du monde féminin 2025. Notre collaborateur et chroniqueur sport, Barthélémy Lessard, s'est entretenu avec celle-ci en vue de cette compétition qui débutera aujourd'hui même en Tchéquie. Voici l'entrevue. Vraiment, je m'en attendais vraiment pas.
Je pense qu'avec les séries rivalités qu'il y avait eu dans le passé, j'avais pas été dans l'équipe, donc bon, j'étais pas tant prête à recevoir l'appel. Mais j'étais avec mes parents, puis ma famille, puis ma tante. Puis ça a vraiment été un appel qui m'a fait verser des larmes. Mes parents aussi, ma tante. Ça a vraiment été un beau moment. Puis je suis vraiment reconnaissante de pouvoir aller là. Puis je suis excitée d'en apprendre plus aussi sur les filles qui sont là depuis quelques années. Je pense que ça va vraiment juste me donner une belle expérience. Puis peu importe qu'est-ce qui arrive, je suis contente d'être là. Mais ouais, je m'en attendais pas vraiment, là. C'est sûr que j'ai déjà un peu d'expérience dans des championnats du monde, puis dans des championnats canadiens aussi. Je pense qu'on a une équipe aussi qui est très... il y a beaucoup d'expérience dans ce groupe-là, avec Marie-Philippe, Anne-Renée, puis toutes les filles qui sont là depuis quelques années. Fait que c'est sûr on a beaucoup d'expérience, puis on est toutes prêtes à aller à ce championnat-là. Barthélémy a aussi pu discuter avec elle de ses objectifs futurs et des conseils qu'elle a à donner à la relève féminine. Oui, c'est sûr que c'est un de mes rêves. Il me reste encore 2 ans d'université ici, donc après mes 2 années, c'est sûr que ça serait mon but d'aller dans cette ligue-là. Puis sinon, les Jeux olympiques aussi, c'est sûr que c'est mon rêve depuis que je suis toute petite, puis ça arrive bientôt, donc c'est sûr que je vais travailler fort pour avoir ma place là. Mais ça serait mes 2 objectifs à court terme. Je pense que tout commence par juste avoir du plaisir. Ça peut être stressant des fois, mais ça reste que c'est du hockey, puis que c'est fait pour avoir du plaisir. Mais de travailler fort aussi. Tu sais jamais quand il y a quelqu'un qui te regarde. Fait que vraiment d'avoir du plaisir, travailler fort, puis de croire en ses rêves aussi. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.